l'invité café. Bud Gilroy, nouveau président du conseil d'administration de Tahiti Tourisme, est notre invité ce matin. L'homme succède à Maile Fojra et va nous décrire sa feuille de route pour les 3 prochaines années. Bud Gilroy, bonjour. Yorana Ibrahim, Yorana à tous les auditeurs de Polynésie la Première. Alors bon, on va essayer de vous situer très rapidement, même si c'est presque pas la peine. Je pense que vous êtes très bien connu dans le milieu des affaires, même si on rappellera que vous étiez à Renaissance Cruises au début des années 2000. Vous avez passé 12 ans chez Transit, donc Satnui. Ensuite, vous étiez dans l'agence maritime de Whareute, l'une des plus anciennes de la place, traitant avec notamment les croisières internationales. Ma première question est celle-ci. Pourquoi Tahiti Tourisme? On est venu vous chercher, vous débaucher, comme on dit, ou alors vous étiez candidat? Alors tout d'abord, j'aimerais remercier le président et le ministre qui m'ont nominé pour la place et surtout la confiance de mes collègues du conseil d'administration qui m'ont élu à cette position. Donc je suis très honoré de pouvoir être le nouveau PCA de Tahiti Tourisme. D'accord, alors on va entrer dans le vif du sujet. Vos priorités, ce sera quoi? Nos priorités, c'est de continuer à travailler sur la feuille de route de FM 2027, de Farid Manihini. Donc, et je rappelle quand même les priorités de Tahiti Tourisme qui sont la promotion de la destination à travers nos tours opérateurs, nos agents de voyage. Donc les missions de Tahiti Tourisme ne vont pas changer parce que le PCA a changé. Effectivement, c'est de continuer à travailler sur ça. Les campagnes publicitaires, les actions de coopération avec nos tours opérateurs tels que les compagnies aériennes, les compagnies de croisière, notre présence sur les salons internationaux et les médias internationaux pour faire venir effectivement différents médias et parler de la Polynésie. Donc ces objectifs n'ont pas changé effectivement. D'accord. La semaine prochaine démarre, vous le savez, le sommet régional sur le tourisme durable. Vous y croyez? C'est l'avenir? Je pense que ça apporte plus de structuration. Donc, lorsqu'on parle de seuil, il faut déterminer un seuil au départ. Donc, nous, notre seuil est de 280 000 touristes pour l'instant. Et c'est un objectif qu'on s'est fixé avec la feuille de route de FM 2027. Ça correspond à peu près à un touriste par habitant. Mais c'est un chiffre qui peut évoluer en fonction de l'évolution du secteur. Donc, je rappelle, le plus important, j'aime cette phrase, c'est un touriste qui privilégie la qualité à la quantité et qui respecte les besoins de la population locale. Donc, le public de masse, non. Le public de masse, non, et on n'est pas capable, de toute façon, de public de masse. Il faut voir la réalité. Le but, c'est également de pouvoir équilibrer les flux sur toutes les îles. C'est important de pouvoir répartir ce flux dans les îles. Et c'est un travail que l'on mène en concertation avec les comités de tourisme, avec les différents organismes d'accueil. Donc c'est assez important de pouvoir diversifier ces flux. Les derniers chiffres donc, sont tombés. On en est à 218 000 touristes. On est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. On a une très belle année 2023 qui est déjà en cours. On a enregistré 148 000 touristes, je pense à juillet 2023, 149 000 touristes. Donc on attend de voir les chiffres de l'année. Donc je pense qu'on est en très bonne voie. Dans cette optique, je parlais de tourisme durable. Le tourisme durable, en fait, vous allez quoi? Chercher à le développer davantage, ou alors vous dites que c'est l'affaire en fait des professionnels directement? En fait, c'est l'affaire des professionnels, mais c'est l'affaire de tous également. Le tourisme durable, c'est un tourisme qui essaie de minimiser les impacts sur l'environnement, sur le patrimoine culturel et sur la population, autrement dit. Donc, c'est important de travailler en concertation avec notre population pour être sûr que ce tourisme soit... Il y a une acceptation sociétale de ce tourisme. Alors, limiter, comme vous dites, l'impact sur l'environnement, c'est possible avec la multiplication des croisières, des paquebots de croisières qui arrivent? Alors, je pense que tout à fait, c'est possible. Je rappelle quand même que 90% des escales de paquebots sont des paquebots dans moins de 300 passagers. Donc, on n'est pas sur du tourisme de masse et loin de là. Et je tiens à rappeler quand même qu'il n'y a que 320 navires de croisière contre 50 à 60 000 navires de commerce. Donc, on est loin de l'autre image. Alors, en même temps, ils étaient 42 000 l'an dernier. Tout à fait, mais ça représente aujourd'hui plus de 20% de la fréquentation touristique. Ça représente également, je tiens à le rappeler, 30% des gens qui arrivent par avion. Donc c'est un secteur qui fait marcher toute la chaîne touristique, c'est-à-dire que les gens arrivent par avion, donc ils rentrent sur nos avions de RTT Nui, derrière vont dans l'hôtel avant d'embarquer sur le bateau. Donc c'est un tourisme quand même important aujourd'hui, une grosse part. Alors quand on parle de l'offre d'hébergement, est-ce qu'elle arrivera à suivre justement la cadence des touristes qui viennent? Alors c'est vrai qu'en ce moment l'offre est assez tendue, mais ça a permis avec une offre tendue, effectivement avec l'hôtellerie aussi, ça a permis de lisser sur l'année. Il faut quand même être
très regardants. Il faut voir, il y a la situation économique aussi qui peut évoluer aux États-Unis, donc on est très regardant sur ce point-là. Donc le but, c'est effectivement, avec cette situation tendue, ça a été de le lisser vers les îles, de proposer d'autres formes d'hébergement. Donc on pense notamment à nos pensions de famille, à l'hébergement chez l'habitant, qui est un des points majeurs sur lequel veut travailler notre gouvernement. Donc c'est des choses qui ont besoin d'être structurées et sur lesquelles on avance tranquillement avec nos équipes et en concertation avec le gouvernement et le service du tourisme. D'accord. On a souvent cette image de tous ces passagers en souffrance qui étaient obligés de dormir sur des lits picots à l'aéroport de Tahiti-Faa'a, faute d'hébergement, justement. On ne savait pas où les mettre. C'est une image qui vous reste, vous aussi ? C'est une image sur laquelle il faut travailler pour avancer, je pense. Donc le but, c'est effectivement de trouver des nouveaux projets, d'accompagner des investisseurs, d'accompagner de nouveaux investisseurs à travers de nouveaux projets. Et c'est ce qui est en cours. Je tiens à rappeler quand même qu'on a quelques nouveaux hôtels qui ont ouvert cette année. On a Cook's Bay Hotel qui a ouvert à Moorea, on a le Kontiki qui a ouvert à Papeete, on a le Meitei Express que tout le monde voit sur le Prince Inouye qui va ouvrir. Donc on peut faire travailler sur cette évolution, sur le développement constructif de nos hébergements. Alors il y a un hôtel qui a du mal à rouvrir, c'est l'ancien Méridien, aujourd'hui Sofitel, de Punauia. On sait pourquoi ? Je pense que ça reste du domaine privé, donc je ne donnerai pas trop d'informations là-dessus. C'est des négociations entre investisseurs privés. Alors, quelle image sinon ont les étrangers de Tahiti aujourd'hui ? C'est une destination qui est préservée. C'est vrai qu'avec le Covid, tout le monde a voulu revenir aux sources, revenir à être plus proche de la nature. Et je pense que la destination Tahiti et ses îles répond tout à fait à cette image. Donc on est là pour la préserver, continuer à les accueillir et effectivement travailler sur du lissage sur toute l'année pour avoir des clients toute l'année pour nos prestataires. Il reste beaucoup d'îles, selon vous, à valoriser, à mettre en avant dans nos archipels ? Alors bien sûr, il y a énormément d'îles à développer. Chaque archipel a sa particularité, donc toutes les îles méritent d'être mises en valeur. Je donne par exemple les Tuamotu, où on a Rangiroa et Whakarawa qui marchent beaucoup pour la plongée. On a Makatea en ce moment qui marche très bien avec ses falaises, qui permet de faire de l'escalade. On a les Marquises avec leur histoire et leur site. Mais comme je le répétais, c'est nécessaire de lisser la saisonnalité. Comme ça, il y a une activité toute l'année pour nos prestataires qui peuvent faire des investissements et investir dans leurs nouvelles activités. C'est avoir une densité touristique moins importante et une pression moins élevée toute l'année sur nos prestataires et assurer une meilleure répartition des flux touristiques. À Tahiti Tourisme, on vise quel public pour la prochaine campagne, par exemple, de promotion ? Alors, il n'y a pas un public visé, on travaille sur tous les secteurs différents. Les campagnes de marketing et de sensibilisation sont faites avec tous les différents secteurs, que ce soit le secteur de luxe, le secteur du honeymoon, les secteurs des randonnées, tout ça. Donc il n'y a pas vraiment de secteur niche sur lesquels on attaque. C'est diversifié sur tous les différents secteurs. Localement, le tourisme d'intérieur, c'est-à-dire les Polynésiens donc, qui visitent la Polynésie, c'est un segment à valoriser de plus en plus ? Oh, bien sûr que c'est un segment à valoriser et je pense que Tahiti Tourisme fait des efforts dans ce sens-là. On a 2 salons du tourisme, je le rappelle, par an. On a des actions pour les locaux comme le terré, les différents terrés, les tours de l'île en 4x4, en truck, en bus. Je pense qu'également le fait qu'on a une concurrence avec les compagnies aériennes locales nous permet également de désenclaver nos îles, de permettre de l'accessibilité à différentes îles et également nos bateaux qui tournent dans nos eaux. Aujourd'hui, nos bateaux de croisière qui tournent dans nos eaux permettent également d'apporter un flux touristique vers des îles qui ne peuvent pas nécessairement recevoir autant de monde par avion. Donc, le bateau répond à cette demande. Alors, la destination de l'Asie, donc le Japon plus exactement, donc c'est pour très bientôt. Le marché asiatique, c'est un marché sur lequel il faut vraiment miser. C'est un marché à relancer tout d'abord. Donc on repart à la fin du mois avec ATN. Tahiti Tourisme soutient et travaille avec des actions de coopération marketing avec Air Tahiti Nui. Je rappelle qu'il y a également eu Seattle sur lesquels Tahiti Tourisme a beaucoup travaillé avec ATN. Et c'est sûr que l'Asie, la réouverture de l'Asie nous permet d'attaquer un nouveau marché. Mais encore une fois, c'est un marché en relance. Donc ça va prendre du temps, mais nos équipes travaillent dur pour relancer la destination. Alors, vous suivez, comme nous, j'imagine, un peu l'actualité. ATN qui accuse donc Air Tahiti Nui un déficit de 4 milliards. Ça vous inquiète ? Je pense qu'on est un peu loin du domaine dans lequel nous sommes à Tahiti Tourisme parce que nous sommes beaucoup plus focalisés sur la promotion et effectivement notre gouvernement et Tahiti Nui travaillent à résoudre ce souci-là, mais nous on doit rester focalisés sur la promotion qui est notre cœur de métier.
Alors, j'aimerais avoir votre avis sur en fait l'aéroport de Tahiti. Pour le moment, tout est bloqué. Comment est-ce que vous le voyez évoluer? On n'est pas un peu à l'étroit aujourd'hui avec la multiplication des destinations, je veux dire locales, régionales, internationales également? Je profite justement pour dire bonjour à Gonal et Jean-Michel, qui sont sûrement debout avant moi ce matin pour ADT. C'est sûr que l'aéroport est un maillon essentiel de notre développement touristique. C'est pas possible d'aller l'un sans l'autre. Donc ça va prendre du temps, tout comme nos objectifs qui sont importants. Hein. Je rappelle l'objectif de 600 000 touristes de notre gouvernement qui va être phasé sur 10 ou 15 ans. Et je pense que c'est la même chose pour notre aéroport. Je pense également à notre terminal croisière. C'est le genre de développement d'infrastructures qui vont prendre du temps, mais qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs demain. Vous aurez votre mot à dire justement dans l'évolution de cet aéroport? Je pense on sera consulté, donc je pense que notre avis sera quand même assez prépondérant, mais j'espère que notre avis soit... Alors, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, les salons internationaux, c'est capital, c'est vraiment indispensable. C'est très important les salons internationaux sur lesquels nous participons. Ils deviennent de plus en plus chers et parfois moins qualitatifs. Donc on essaie de cibler les salons les plus importants. Il y a tellement de salons, mais je vous en donne quelques-uns. On participe à l'ITB Berlin tous les ans, qui est un des plus gros salons de tourisme. On va faire une année sur deux Top Resa à Paris. Mais derrière ça, il y a d'autres salons comme le Sea Trade pour la croisière. Il y a le South Pacific Tourism Exchange en Nouvelle-Zélande. Il y a tous les salons de la plongée. Scuba Show, salon de la plongée, donc oui, il y a énormément de salons à participer. Il s'agit de choisir le bon salon qui nous rapporte le plus pour notre promotion. Pour notre promotion, le prochain, ce sera lequel auquel vous allez participer? Le prochain salon auquel on va participer sera le salon Top Resa. Top Resa, donc à Paris. Oui. La publicité qui est faite, souvent on le voit dans les métros à Paris ou ailleurs, sur Tahiti, elle est suffisante? Je pense qu'elle est effectivement ciblée. La question de la promotion, c'est toujours une question de moyens. Donc, plus on a de moyens, plus on peut faire de la promotion. Donc, c'est un peu le nerf de la guerre quand on parle de promotion. C'est effectivement les moyens qu'on se donne pour faire la promotion. Et vous avez ces moyens? Nous avons ces moyens. Nous pouvons avoir plus de moyens. Je pense que plus on a de moyens, plus on peut avoir de résultats. Donc, c'est un peu... Mais je pense qu'aujourd'hui, les chiffres parlent pour eux-mêmes. Nos équipes travaillent très, très bien. Les résultats sont là. C'est pas seulement les résultats des équipes, c'est les résultats également de tous nos prestataires touristiques. Je rappelle, le tourisme, c'est une histoire de personnes, de tout le monde qui accueille nos touristes. C'est pas seulement des équipes, c'est des gens derrière qui sourient, qui sont là tous les matins. Le tourisme, je rappelle, il n'y a pas de samedi dimanche. Le samedi dimanche, quand tout le monde veut se reposer, les hôtels, c'est les jours où ils ont le plus de clients. Et si vous êtes un chauffeur de bus ou vous accueillez quelqu'un à l'aéroport, il n'y a pas de samedi dimanche. Tous les soirs, il y a un avion qui arrive. Tous les soirs, il faut accueillir. Donc, encore une fois, c'est un travail c'est l'affaire de tout le monde. Alors, on aurait pu commencer par là, mais le plus gros chantier prioritaire auquel vous comptez vous attaquer, c'est lequel? C'est de la mise en place de la stratégie FM 2027 de Fari Manihini, de pouvoir continuer à travailler sur tous les objectifs qu'on s'est donnés. Je rappelle que c'est une stratégie qui a été mise en place en concertation avec tous les acteurs touristiques, qui a mis du temps. Donc aujourd'hui, c'est de travailler à consolider cette stratégie et aller de l'avant. Vous travaillez donc, vous allez travailler, j'imagine, de plus en plus avec aussi bien les grands hôtels que les pensions? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de secteur qui est plus privilégié que l'autre. Aujourd'hui, nous travaillons avec la grande hôtellerie, on travaille avec les pensions de famille. Et je vous rappelle également, on essaie de travailler avec de l'hébergement local, de l'hébergement chez l'habitant. Mais effectivement, encore une fois, c'est de répartir les flux entre les hôtels, entre les pensions de famille. On veut soutenir les pensions de famille, on veut soutenir l'hébergement local et également soutenir nos comités du tourisme qui sont chargés de d'accueillir ces gens dans les différentes îles. Encore un mot sur ce sommet donc, du tourisme durable qui va se tenir donc la semaine prochaine, tout au long de la semaine prochaine. Vous attendez quoi des expériences des autres pays de la zone? On attend d'avoir un partage d'expériences. Le plus important, c'est d'écouter ce que font les autres également, de s'adapter. Je pense qu'on n'est jamais parfait, on a toujours à apprendre des autres. Donc tous les jours, on doit apprendre. Donc, c'est le but de ce genre de sommet, c'est de pouvoir écouter, d'échanger et peut-être de pouvoir parfaire ce que l'on fait pour être encore meilleur. Notre objectif également,
c'est d'être le leader dans le Pacifique en termes de développement durable. Donc on se donne les moyens et après, pour se donner les moyens, il faut aussi écouter les autres pour pouvoir avancer ensemble. Alors les chiffres du tourisme sont bons, hein. Je disais il y a eu 218 000 pour les tout derniers. Comment on fait pour surfer sur une vague qui est très haute, hein, un secteur qui marche déjà très bien? Eh bien, on développe d'autres îles, on développe d'autres hôtels, on développe d'autres moyens d'hébergement. On essaie d'augmenter la capacité et de la faire crescendo pour que la population sente qu'ils sont impliqués et que ça soit pas... on ne va pas faire un bond du jour au lendemain en nombre de touristes, mais il faut que ça soit structuré et phasé pour qu'on puisse arriver à avoir plus de touristes doucement mais sûrement. Merci beaucoup, Bud Gilroy, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci pour l'invitation. En qualité de nouveau président du conseil d'administration de Tahiti Tourisme.